Salut! Moi, c'est Julie Desforges, j'ai 24 ans. Je suis technicienne en travail social, mais également étudiante au baccalauréat en travail social. Aujourd'hui, c'est le premier vidéo d'une série de 4 que je fais sur différentes branches, différents tabous même sur le travail social. Mais avant même de commencer le vidéo, il faut se demander, c'est quoi le travail social? Plus particulièrement, c'est quoi le travailleur social? Mais selon l'Association canadienne des travailleuses et des travailleurs sociaux, le travail social est une profession fondée sur la pratique et une discipline universitaire qui repose sur les théories du service social, des sciences sociales et des sciences humaines. Le service social se concentre sur la personne dans son environnement et reconnaît l'importance des influences familiales, communautaires, culturelles, juridiques, sociales, spirituelles et économiques. La pratique du service social répond aux besoins des individus, des familles, des groupes et des communautés. Ça, c'est la description officielle de l'association. Mais concrètement, c'est quoi un travailleur social? C'est quoi son rôle? Mais pour répondre à ces questions-là, je trouvais que les meilleures personnes pour nous éclairer, c'est des gens du domaine. Voici ce qu'ils ont à dire. Kim Lefebvre, travailleuse sociale aux soins à domicile dans la vallée de la Gatineau. Bonjour, je suis Patricia Ringuette, je suis professeure invitée en travail social pour l'UQAT au centre de Mont-Laurier. Je m'appelle Jessica Velquette, je suis travailleuse sociale pour le 6 de l'Outaouais en centre jeunesse à l'application des mesures. En fait, je suis pas une pure sociale, j'ai un bac en criminologie, puis j'ai été en intervention pendant plusieurs années avant de revenir aux études, faire une maîtrise en travail social, ce qui m'a demandé de faire une propédeutique pour débuter et arriver à faire la transition à la maîtrise en travail social. Et je suis présentement au doctorat aussi en service social. Au moment où j'ai repris la maîtrise en travail social, j'étais en intervention auprès des jeunes dans un centre de protection de la jeunesse, un centre jeunesse. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Et à ce moment-là, ça faisait, je pense, plus de 10 ans là, que j'ai 11 ans environ là, d'expérience à cet endroit-là. C'est sûr que justement, comme je disais tantôt, la pratique a amené beaucoup de questionnements, mais la mouvance aussi qui était apportée par le projet de loi 21 a fait aussi en sorte de justifier ou confirmer ma décision de retour aux études en maîtrise en travail social. Dans le fond, c'est d'évaluer leurs besoins puis savoir où que exactement sont où leurs incapacités puis de combler, dans le fond, leurs pertes. Bien, en fait, on suit beaucoup la loi. Fait que c'est certain qu'à la base, on est là pour évaluer si la sécurité, le développement des enfants est compromise. Donc, s'il y a quelque chose dans leur vie qui fait en sorte que leur sécurité serait menacée parce qu'il y a un déficit au niveau, dans le fond, parental ou d'une personne qui en est responsable. C'est certain que suivant justement la loi, on a plusieurs balises qui nous imposent certaines façons de travailler. Par contre, de par ma profession, il y a aussi des particularités. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner, de soutenir les familles, d'évaluer les situations pour viser à ce que ils reprennent le contrôle de leur vie puis d'enrayer la situation de compromission. Puis c'est certain aussi que notre rôle, c'est de les orienter vers les bons services dans la société, donc de leur permettre de trouver des alternatives là, à notre support à nous, qui soient capables de se débrouiller dans l'environnement là, autour d'eux. Bien, c'est vraiment quelqu'un qui travaille au bien-être des gens. Fait que sur toutes les sphères de la vie, je pense qu'on est là pour aider les gens à reprendre en main leur vie, vraiment sur tous les points là. Fait que je pense qu'on a un travail qui est extrêmement varié, mais qui vise vraiment au bien-être des gens. Oui, mais pas seulement que ça. En fait, on est aussi dans la relation d'aide et de contrôle quand même. Donc, il y a comme deux volets là, qui peuvent appartenir au travailleur social. C'est un agent de changement. C'est quelqu'un qui va être là quand on pense à un changement, pas seulement le changement individuel, mais on pense aussi au changement social. Donc, on peut aller aussi vers la défense de droits, par exemple, les interventions collectives, faire des plans d'action, vérifier les besoins de la communauté pour monter des projets qui vont être par la communauté et pour la communauté. Donc, il y a plusieurs interventions qui peuvent se faire. On pense aussi aux interventions de groupe où on va animer des groupes d'éducation, mais aussi des groupes d'aide mutuelle où les gens vont pouvoir venir échanger puis se soutenir ensemble dans leur vécu.
Et évidemment, là, l'intervention individuelle, celle qu'on entend souvent un peu plus de façon générale là, quand on pense aux travailleurs sociaux là, qui va rencontrer, par exemple, un enfant ou un parent pour aider cette personne-là, l'outiller, que ce soit au niveau de la gestion des émotions, par exemple, ou les habiletés parentales. En fait, c'est sûr que ça prend du savoir, du savoir-être, du savoir-faire, évidemment. De l'authenticité, de la transparence, c'est très important pour intervenir auprès des personnes aidées. Non, c'est vrai qu'on n'est pas très valorisé, mais je dirais même, outre être valorisé, justement, d'être reconnu, on est là pour aider les gens, fait que souvent, je pense qu'on s'oublie, fait qu'on a tendance aussi à laisser le public, là, la clientèle nous oublie aussi. Je pense qu'on n'est pas très actif, on présente pas beaucoup ce qu'on fait, justement, là. Fait que oui, effectivement, je pense qu'on est les oubliés, puis on fait pas beaucoup de demandes de revendications. Tout à fait. On pense entre autres au centre d'aide aux victimes d'actes criminels, on pense au centre d'aide bénévole pour les personnes âgées, le maintien à domicile. On pense aussi aux organismes d'employabilité où on va travailler aussi à la réinsertion là, des personnes sur le marché du travail ou aux études. On pense au centre de pédiatrie sociale, au centre d'hébergement. Il y a plusieurs endroits, en fait, il y a plusieurs organisations là, qui vont accueillir des travailleurs sociaux dans la communauté, mais aussi de façon plutôt institutionnelle, comme entre autres les CIS. Dans le fond, c'est tous ceux qui veulent demeurer dans leur domicile, soit qui vivent seuls ou qui sont accompagnés d'un de leurs enfants ou en couple aussi, puis qui ont besoin, dans le fond, là, pour toutes leurs activités de la vie quotidienne, autant pour se laver, préparer les repas, faire le lavage, tout ça, la distribution de médicaments. Dans le fond, là, la grande majorité, c'est des personnes âgées, mais on pense à tous ceux qui sont en perte d'autonomie. Donc, ça peut être quelqu'un dû à un accident, un ACV, tout ça, puis qui est en perte d'autonomie, donc qui a besoin de nos services. Actuellement, en tout cas, dans le réseau, c'est vraiment difficile parce que, ben, je pense que ça a toujours été aussi, là, mais on a d'énormes caseloads, tu sais, fait que je trouve qu'on manque de temps pour faire notre travail avec de la qualité, tu sais, je pense qu'on est toutes des gens qui s'en vont pour aider, puis on voudrait le faire du mieux qu'on peut. Par contre, des fois, il y a des contraintes administratives, des fois, c'est ça, on n'a pas assez de temps pour faire tout ce qu'on aimerait faire, fait que ça, je pense que c'est un enjeu majeur. C'est aussi un domaine où on donne beaucoup, puis on voit des situations de vie qui sont difficiles, fait que des fois, ça peut être difficile sur nous-mêmes. Je pense que faut être conscient de ça aussi, puis faire très attention. Puis... Ben, je pense à ce qui, concrètement, dans la pratique, à quoi les travailleurs sociaux sont confrontés, vivent beaucoup de dilemmes éthiques, font face à des situations où il y a de multiples problématiques, par exemple, pour la personne qui est aidée, pour la famille. Donc, on va retrouver souvent de la santé mentale avec la toxicomanie auprès de la même personne, ou même une problématique, par exemple, de violence conjugale et d'alcoolisme. Ça augmente les enjeux quand on intervient. Et à ce moment-ci, on est aussi confronté des fois à certaines limites de notre système, de notre réseau, des ressources. Il y a beaucoup de pauvreté. Et on n'a pas toujours les organisations communautaires ou les ressources là, pour être capable de référer et répondre aux besoins des personnes aidées. Bien, dans le fond, les listes d'attente, puis le manque, dans le fond, là, présentement, c'est vraiment le manque d'aidants pour aider les gens. Des fois, les gens, là, ils sont prêts à recevoir des services, on a évalué tout ça, mais on manque de curriculum vitae, donc il n'y a personne, dans le fond, pour aller les aider, les supporter. Donc, de mettre le plan d'action en place. Des étudiants qui sont contents d'apprendre, qui sont curieux, qui vont plus loin aussi, parfois, là, au niveau des connaissances, qui, tout à coup, s'imprègnent d'un sujet qui les amène plus loin, qui veulent creuser, qui veulent faire des projets, entre autres. Ça, c'est des belles réussites. De sentir que on peut faire une différence, puis que, en fait, plus tard, on va peut-être avoir un ancien étudiant qui va nous revenir et nous dire, bien, je me souviens d'une phrase que tu as dit dans ton cours, je me souviens d'une réalité que tu nous as parlé et effectivement, ça m'a aidé. Ça, c'est des réussites pour un professeur.
Je pense que c'est le plus gros, c'est vraiment de se faire remercier, puis que les gens ils soient contents, qu'on puisse les aider, puis qu'ils ont besoin, dans le fond, de notre aide. Là, service à domicile, ils veulent demeurer à leur domicile, puis ils veulent avoir des services. Fait que leur volontariat, il est vraiment présent, puis ils sont contents de nous voir arriver parce qu'ils savent que phew, enfin, l'aide va venir. Des fois, oui, il y a des délais, mais on est là pour les supporter. Mon entourage, en tout cas, ce qu'ils me disent souvent, c'est « Oh mon Dieu, je pensais pas que tu avais autant de choses à faire que ça. » T'sais, on n'est pas juste assis dans un bureau à écouter les problèmes des personnes. On n'est pas non plus juste au téléphone à répondre. T'sais, on est vraiment sur le terrain. On a énormément de démarches à faire. C'est beaucoup, beaucoup d'accompagnement. Puis c'est ça, toutes les démarches qu'un parent en protection là, devrait avoir à faire, ben on est là pour les accompagner. Fait que souvent, des fois même, on pallie à ce qu'ils ont à faire. Fait qu'on peut aller jusqu'à faire des demandes de carte d'assurance maladie nous-mêmes. On peut avoir à faire des budgets. On peut avoir à faire du magasinage avec les parents aussi. Ça peut être établir une routine dans une famille. Faire des démarches pour avoir des paniers pour de la nourriture, faire de l'accompagnement en voiture, aller à des rendez-vous médicaux. Donc, je pense que c'est beaucoup plus de choses que ce qui peut être pensé. Bien, dans le fond, je pense que on a toutes des personnes âgées ou des gens qui sont en perte d'autonomie autour de nous, que ce soit des voisins dans nos familles, tout ça. Je pense que l'important, c'est de prendre un peu de notre temps à nous, qui est précieux, puis d'amener, dans le fond, là, un changement dans leur vie. Des fois, c'est juste une petite tâche, soit d'aller mener des poubelles au chemin ou quoi que ce soit. Puis je pense que ça peut ça fait plaisir, puis ça peut faire toute la différence aussi dans leur vie. Donc, ça les allège un peu dans leur quotidien, dire ils ont pu à penser à telle tâche à faire. J'entendais beaucoup pendant la COVID de nommer comment les travailleurs de la santé étaient importants, comment les psychologues étaient importants, les travailleurs sociaux. On doit travailler notre identité professionnelle et c'est important de reconnaître aussi le travail qu'ils font, qui peut parfois être sous-estimé. Justement, là, en fait, vous parliez tantôt dans une de vos questions que le travailleur social est vu comme une personne uniquement qui va apporter de l'aide. Mais en fait, il y a des savoirs professionnels qui sont associés au fait d'être travailleurs sociaux. Et ces savoirs-là sont importants à mettre de l'avant. En gros, ce qu'on peut voir avec ces entrevues-là, c'est que le rôle et les tâches du travailleur social vont vraiment différer selon le milieu dans lequel il travaille. Mais derrière tout ça, l'essence du travailleur social, ça reste la même. C'est la volonté d'aider les autres.